Je veux juste, parce qu'on est d'accord sur l'idée qu'on a un peu détourné l'utilisation des programmes des travailleurs étrangers temporaires, puis on en subit un peu les conséquences. Par contre, on n'a pas la même conclusion à savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Vous, essentiellement, puisque vous voulez régulariser les statuts, puis compenser la baisse des migrations temporaires par l'augmentation des migrations permanentes, vous voulez essentiellement que les gens qui sont ici puissent rester ici comme permanents. Là, il y a eu une augmentation du nombre de travailleurs étrangers temporaires au Québec de 500 % en 2019 et 2024. Le seuil d'immigration permanent au Québec est 10 fois moins élevé que celui de la France. On a les seuils parmi les plus élevés sur la planète. Si on l'augmentait, comme vous le dites, ce serait inédit. Là, historiquement, ça l'est déjà en ce moment. Est-ce que vous ne craignez pas pour l'acceptabilité sociale? On a vu que la perception de l'immigration au Canada et au Québec a changé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Craignez-vous pas un certain ressac à un moment donné dans la population en disant, écoutez, on est un cas vraiment unique en Occident en termes d'accueil? Bien, dans un premier temps, je crois qu'il serait nécessaire de dépolitiser l'immigration si on veut que le climat social au niveau de ce qu'on parle, quand on parle d'immigration, ça pèse. Dans nos milieux de travail, moi, j'ai vu beaucoup de milieux de travail où ils attendaient des travailleurs avec impatience parce qu'ils étaient pris pour faire du temps supplémentaire tout le temps. En santé, on a besoin de ces travailleurs-là. On a eu un CIUS dernièrement qui avait des problèmes avec au-dessus de 400 permis. Je me dis, si ces gens-là s'en vont, ça va poser un problème de soins. On a des résidences pour personnes âgées qui vont devoir fermer si on réduit les travailleurs étrangers temporaires puis qu'on les retourne chez eux. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des besoins au Québec. Ces gens-là ne sont pas ici, les pieds sur le bord du poêle. Ils sont là puis ils travaillent. On les a fait venir pour occuper des emplois parce que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris leur retraite. Il y a beaucoup de gens, puis on a une des populations les plus vieilles. Donc, il faut s'assurer d'être en mesure de combler ces besoins-là pour offrir les services à la population.